Les Verseaux, bonjour et bienvenue sur votre tirage du 27 mars au 2 avril 2023. Alors, cette semaine, vous avez l'énergie de la roue de la fortune. Donc, ça indique possiblement que des événements vont venir perturber votre routine. Voilà. Ça peut être aussi une situation qui prend une nouvelle tournure. Ça peut parler bien évidemment d'expansion en rapport avec Jupiter, mais pas seulement. Tout ce qui vient vous motiver, toutes les opportunités qui peuvent se présenter à vous, on peut l'accompagner, cette roue, ou alors simplement la subir. Ça peut être évidemment en relation avec le destin qui se présente, qui vient frapper à votre porte. Alors, le magicien. Il y a quelque chose qui se manifeste pour vous. Équilibre, arbre, les plaisirs et le soleil. Bah, dis donc, des bonnes choses pour vous les Verseaux. Super. Alors, vous dit équilibre, arbre, ça parle de votre vie, mais aussi de votre vitalité, de votre santé. On vous dit qu'il faut un petit peu tempérer les choses avec l'équilibre. C'est être patient aussi. L'équilibre vient vous dire aussi que c'est peut-être également quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Il y a quelque chose que vous attendiez depuis longtemps qui se présente, hein, toujours en rapport avec la roue de la fortune. Le magicien, c'est cette énergie, alors peut-être de facilité, hein, peut-être que les choses pour vous viennent se présenter de façon rapide déjà. Hein. Alors il faut toujours faire attention un peu à cette énergie-là parce que ça peut être aussi de la facilité, mais qui peut aussi également nuire. Hein. Le plaisir, soleil, pour moi j'ai l'impression que c'est plutôt bon. Hein. Mais toujours, de vous dépendra la réussite, évidemment, de ce que vous avez envisagé. Peut-être que plusieurs choix aussi se présentent à vous. Ça, c'est possible. Le magicien a ces capacités également de... Il séduit beaucoup. Hein. C'est un personnage souvent à facette polyvalente, hein, très habile dans tout ce qu'il fait. Plaisir, soleil, c'est obtenir ce que l'on veut, mais c'est aussi apprécier les bonnes choses, être bien avec les autres, hein, parce que c'est en rapport aussi avec les amitiés. Alors, ce magicien pour vous, les Verseaux. Ok. Alors, voilà. Je pense que... Eh oui, la roue de la fortune. Elle est là. Alors, pour clarifier ces serpents, c'est la lune. Il y a peut-être une situation, ça peut être tout ce qui est en rapport avec les illusions, mais aussi les rêves. Hein. Peut-être que l'on pense que jamais on va obtenir satisfaction, obtenir ce que l'on veut. Hein. Ça parle de mirage, d'une situation qui peut être embrouillée, dont vous n'avez peut-être pas nécessairement conscience aussi, et qu'il faut prendre conscience. Bon, quand j'ai quand même la roue de la fortune avec la maison, je pense que ça peut parler du foyer, peut-être d'une opportunité de voir une situation évoluer favorablement, positivement, ou alors si c'est en rapport avec une acquisition immobilière aussi. Peut-être qu'il y a quelque chose qui peut se présenter à vous. Attention simplement, soyez toujours prudent face à trop de facilité. Quand c'est trop facile, c'est qu'il y a quelque chose. Faut se méfier. Oui, la prudence. Pesez bien le pour et le contre dans tout ce que vous entreprenez cette semaine. Bon, vous avez quand même l'étoile, hein, vous êtes quand même protégé. Donc peut-être que votre intuition aussi va vous mettre sur la voie. Attention au stress aussi. Hein. Vous avez des nouvelles qui peuvent venir vous perturber. Vous avez mort résurrection dessus.
Donc ça apporte énormément de changements peut-être dans votre travail. Vous devez peut-être aussi apporter énormément de changements dans votre travail pour être plus à l'aise, moins stressé. Il y a peut-être des choses encore à régler qui ne sont pas évidentes. Et c'est peut-être le moment. C'est peut-être le moment aussi d'agir. Bon, vous avez, avec les plaisirs, vous avez la femme. Vous avez la foudre et le voyage. Alors, j'ai l'impression, soit on a une traversée un peu difficile cette semaine et ça se termine bien, soit simplement, vous souhaitez peut-être un petit peu partir, voilà, vous éloigner de tout ça. Et vous décidez comme ça d'un seul coup, hein, comme cette foudre là ici qui s'abat, comme quelque chose qui vous fait prendre conscience qu'il y a des choses qui doivent changer dans votre vie. Hein. Vous décidez peut-être de prendre la voiture, peut-être de partir, de vous éloigner peut-être de tout ça, ça c'est possible. Vous avez les anneaux, donc une entente aussi. Et le lion dessus. Alors, vous souhaitez peut-être aussi officialiser quelque chose qui peut-être jusqu'à présent manquait un peu de stabilité. Il se peut qu'on n'ait pas été tout à fait sûr de la direction à prendre. Est-ce que je saisis une opportunité ou pas, par exemple. Là, il y a des choses avec le lion, c'est faire preuve de force de conviction, hein, c'est dire de façon nette, hein, dire haut et fort ce que l'on a à dire ou ce que l'on pense, pour que peut-être justement cette tempête en mer là ici cesse. Parce que quand même ça vous touche, émotionnellement ça vous perturbe, ça vous stresse. Ça affecte peut-être même possiblement votre santé, hein, vous vous sentez peut-être comme un passage à vide, hein. Des fois ça arrive, il ne faut pas forcément imaginer le pire, attention. Donc face à des situations un peu trop faciles, juste j'ai envie de vous dire, prenez du recul, voilà. Quand c'est trop facile, c'est qu'il y a anguille sous mammouth. Hein. Et je sais, c'est pas l'expression, mais bon, je l'aime bien celle-là. Un roi de bâton inversé. Alors, c'est une énergie qui vient écraser. C'est une énergie de pouvoir. J'ai un 2 de coupe. Donc là, ici, j'ai une entente. Ça peut être amoureux. Hein, ça peut être... Là, j'ai possiblement un... La diplomatie, agir avec diplomatie et non pas à forcer les événements. Les choses ne peuvent pas être forcées. Certaines choses ne peuvent pas être forcées. Le pape vient peut-être vous dire qu'il faut faire preuve d'écoute ou de bienveillance. Toujours de sagesse également. Ne pas vous écarter, ne pas vous laisser, comment dire, envahir aussi. Ce roi de bâton peut également venir vous stresser. Ça peut être une énergie extérieure à vous, ou ça peut être vous qui stressez énormément. Et donc, soit ce roi de bâton inversé, pour lui, la fin justifie les moyens. Quitte à écraser, on s'en fiche. Ça peut être aussi l'annonce de difficultés dans une entente. Mais en général, quand j'ai le pape, ça veut dire que quand même c'est une union qui est bénie. Donc ça veut dire que quoi qu'il arrive, en faisant preuve de diplomatie, les choses se règlent. Ce qu'il est plus fort évidemment que ce roi de bâton inversé. Bon, ça peut être une énergie d'ambition aussi. Hein. Bon. Le 8 de bâton inversé. Alors, soit c'est quelqu'un qui vient perturber fortement vos projets. Hein. Il y a un message peut-être qui ne passe pas.
Hein, des fois, on se fait mal comprendre. Ça me fait dire aussi que ce roi de bâton versé, tel qu'il agit, il n'agit pas dans le bon sens. Hein, voilà. On a tendance à s'éparpiller avec le 8 de bâton versé. On disperse son énergie aussi. Voilà. Et du coup, ça crée des freins. On se sent aussi peut-être dans l'incapacité d'agir sur quoi que ce soit. Quoi qu'on fasse, peu importe les démarches que l'on aura peut-être portées avant, ça n'a pas porté. Pourtant, le pape est là. Il vient vous assurer qu'il y a des solutions. Il va peut-être aussi vous donner les clés d'une situation qui peut, pour vous, sembler sans issue. Le 8 d'épée, ça c'est quand, évidemment, on se sent perdu, on se sent, comment dire, dans l'incapacité de se sortir d'une situation, alors que, en fait, ce n'est que dans votre tête que ça se passe. Le pape ici est très important. Et regardez, nouvelle idée, les choses émergent. C'est aussi dire ce que l'on a à dire. C'est également régler des points de tension, 9 de coupe. Obtenir satisfaction dans une situation compliquée, qui peut-être, les démarches ont peut-être peu porté jusqu'à présent. Et l'as d'épée vient mettre de l'ordre dans vos pensées, dans vos idées. C'est on trie ce qui est bon de ce qui est mauvais pour soi, on recherche la vérité, et surtout on rétablit l'ordre là où c'est le bazar. Donc, je pense que vous allez énormément remettre d'ordre là où vous vous sentez un peu. 8 d'épée, c'est comme si on se sentait un peu étouffé. Il y a ça aussi. 9 de coupe, profitez. Et là, vous voyez, vous avez quand même la lune. Et elle n'est pas là de face. C'est qu'il y a des choses dont vous devez prendre conscience. La lune peut parler de vos peurs, peut parler de votre sensibilité, mais aussi de vos émotions qui ont peut-être tendance à prendre le dessus. Et on se laisse par moments envahir par ces émotions. Donc elles peuvent être bonnes, mais des fois, pas tout le temps. Voilà. Il y a peut-être aussi des choses avec la lune qui sont pas assez claires pour vous. Mais là, comme vous terminez la semaine, l'as d'épée vient tout éclairer, vient vous dire, vous annoncer que ça y est, vous avez trouvé la solution pour régler une situation qui n'allait nulle part. Voilà, c'est un peu l'idée. Les Verseaux, j'en ai fini pour votre tirage. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.